cette enquête a permis de porter la voix, collecter la voix des consommateurs du Gabon. Il faut dire que c'est une première enquête nationale auprès des usagers des produits et services bancaires. C'est une première dans notre pays. Il était important pour nous de collecter la voix des clients pour connaître leur point de vue sur la satisfaction de la clientèle. Et donc, ça nous a également permis de faire un classement des banques, dont certaines banques sont sorties première, deuxième, troisième par rapport à ce classement que nous avons effectué. Ce qu'on peut retenir sur l'enquête, c'est que la clientèle des banques, reproche aux banques le taux d'intérêt élevé sur les crédits. Elles ont dit à 80% qu'elles trouvent que ces taux d'intérêt sur les crédits sont trop élevés. Les banques reprochent aux clients, les clients reprochent aux banques les entraves à la mobilité bancaire. Les clients n'arrivent pas à quitter d'une banque à l'autre. Elles sont comme des prisonniers. Elles ont fait ressortir dans cette enquête-là. Donc il y a des entraves à la mobilité bancaire. Il y a un problème d'information. Les banques n'informent pas assez aux clients sur leurs droits. Les clients signent des contrats de prêt sans comprendre de quoi ils signent. Donc il y a un problème d'information. Et les textes portant protection des consommateurs, des clients que les banques ne donnent pas. Les clients leur ont fait ressortir qu'ils ne sont pas au courant de leurs droits et leurs obligations et de la tarification bancaire au moment où ils ouvrent le compte. Entre-temps, la banque a l'obligation d'informer aux clients sur la tarification bancaire, sur les coûts des services. Donc l'enquête a révélé que les banques ne le font pas. Donc les clients s'engagent en signant des contrats qu'ils ne comprennent pas. L'enquête a également révélé que les libellés qui sont écrits sur le relevé de compte des clients, les clients ne comprennent pas ces relevés-là. Les expressions comme débit à tort, les expressions comme intérêt, débiteur, les frais de forçage, les frais d'intervention. C'est un jargon technique que les clients ne comprennent pas. Donc nous demandons à ce que les banques puissent mettre en place un jargon qui permette à la population des services bancaires de mieux comprendre le fonctionnement de ces banques, de mieux comprendre les libellés qui sont écrits dans leur relevé de compte. Il y a également la problématique des crédits, notamment sur les prêts. Les clients reprochent dans certaines banques ne leur donnent pas les contrats des prêts. Vous avez pris un crédit à la banque, mais le crédit est positionné dans le compte, mais vous n'avez pas de contrat. Vous vous retrouvez chez vous à la maison sans contrat. Donc, les clients reprochent également ça. Sans oublier le problème de désert bancaire. Nous avons un désert bancaire parce qu'il y a des zones dans notre pays où il n'y a pas de banque. Et les clients des banques sont obligés de quitter d'une zone. C'est-à-dire, par exemple, dans le Guelolo, tous les clients qui ont un compte en banque à Logoué-Lolo sont obligés de quitter Logoué-Lolo pour aller dans l'autre Logoué chaque fin du mois, prendre leur salaire. Ça cause un gros problème. Donc les clients l'ont fait relever ici la problématique des déserts bancaires dans des provinces dans lesquelles il n'y a pas de banque. Donc toutes ces informations sont ressorties, ont permis de montrer que le travail a été fait, c'est un travail scientifique. Comme on dit dans ce nouveau pays, ce n'est plus une affaire de Congo ça. Maintenant, l'enquête a été faite, c'est un travail scientifique. Nous allons se baser sur cette enquête-là pour aussi faire un certain nombre de dénonciations. Et ces dénonciations vont se baser sur une enquête que nous avons faite, qui est réelle, qui est scientifique. Alors, de cette enquête, justement, nous allons renvoyer d'abord, premièrement, les résultats de l'enquête que nous avons faite aujourd'hui. Nous les avons présentés aux différents établissements de crédit, parce que tout était là aujourd'hui. Deuxièmement, nous allons faire aussi les communiquer aux régulateurs. Le régulateur qui est la Banque centrale et à la Commission bancaire d'Afrique centrale, qui elle-même a envoyé un représentant aujourd'hui, et sans oublier que nous allons communiquer aussi les résultats de cette enquête-là à l'autorité monétaire, qui est le ministre de l'économie et des finances, qui est justement celui qui donne les agréments à ces banques-là. Donc nous allons communiquer aussi, nous allons aussi envoyer une partie de cette enquête au gouverneur de la BEAC, qui est lui-même l'autorité, la plus haute autorité des banques dans la CEMAC, pour qu'ils sachent réellement ce que vivent les consommateurs des services bancaires et financiers au Gabon, pour pouvoir trouver des solutions, parce que c'est eux qui ont la possibilité de trouver des solutions.